reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, alléluia, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, vous voyez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous savez, le livre des Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul. Paul n'était pas avec les autres apôtres pendant que du vécu de Jésus. Il s'est converti après. Et comme vous le savez, Paul était un homme qui persécutait les chrétiens et qui était plongé sous la loi. En persécutant l'Église, il pensait servir Dieu jusqu'au jour où Jésus-Christ lui est apparu et il s'est converti. Il a une grande capacité intellectuelle et il a une grande grâce dans la capacité de l'enseignement. Paul était un enseignant. Et certains de ses enseignements sont peut-être difficiles à comprendre quand vous lisez Paul. Il ne faut pas le lire et lire les épîtres d'une manière intellectuelle, mais il faut toujours prier avant et demander à Dieu la révélation, eh bien, pour ne pas tomber dans de fausses doctrines. C'est pour ça que quand on lit Paul, il y a toujours, eh bien, ce besoin de prière. Et Dieu est un Dieu de grâce. Malgré tout ce que Paul a pu faire, Dieu lui a pardonné. Donc toi aussi, fais comme... toi aussi, tu fais comme Dieu. Ne sois pas ce que Dieu a pardonné à Paul, il peut te pardonner à toi aussi. Hein, donc, et pardonne aussi aux autres. Ne sois pas rancunier contre certaines personnes, parce que Dieu est un Dieu de pardon. Alléluia. Le pardon de Dieu est illimité. C'est merveilleux, hein? Et dans ce verset, on parle des armes spirituelles. Un Dieu n'est pas un Dieu qui nie les choses. Certaines doctrines nient le diable. Il y en a certains chrétiens qui vont vous dire, eh bien, puisque je suis chrétien et que j'appartiens à Jésus, eh bien, le diable, il a été vaincu et il ne peut rien faire. Hein, et souvent, vous avez, eh bien, dans des églises, ces doctrines qui sont propagées, puisque nous sommes sauvés. Mais quand on regarde à la Bible, Jésus a parlé des démons, de l'importance de les chasser, de se protéger. C'est Jésus lui-même qui parle de ces thèmes. Et on ne peut pas nier l'existence du diable quand on regarde à la Bible. Même si c'est un ennemi qui a été vaincu, qui est vaincu, on ne peut pas avoir une doctrine qui est contraire à la parole de Dieu. Si Dieu existe, le diable existe. Et ce n'est pas parce que j'ai reçu Jésus que le diable, eh bien, va pas m'attaquer, bien au contraire. Hein. Et quand vous vous convertissez, il est important de saisir cette vérité. Parce que souvent, les chrétiens, quand ils se convertissent ou quand ils sont chrétiens, ils pensent qu'ils ont eu une immunité parlementaire. Je ne peux pas tomber malade, je peux pas, c'est pas normal qu'il m'arrive ça. Et s'il m'arrive quelque chose, là, c'est le grand chambardement dans ma vie parce que je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi je suis tombé malade?
Hein, c'est ça de devenir chrétien, se retrouver dans un lit, ou c'est ça de... Donc ça c'est c'est l'instinct un peu primaire, hein, c'est notre chair, hein, ce côté naturel qui ressort. Mais sachez que, eh bien, c'est pas parce que tu es chrétien que tout va bien se passer. Au contraire, il y a quelqu'un qui va se dresser devant toi encore plus que les autres, parce que les autres qui y appartiennent, c'est le diable qui va se lever contre toi. Hein, et il va falloir t'armer. Alléluia. Et quand on se convertit, il est important de comprendre ces choses-là. Hein, parce qu'au début de notre conversion, quand on vient, on a l'impression qu'on ne vient pas à Jésus, on vient au Père Noël. Hein, on vient recevoir les cadeaux. Alors oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Et puis quand on grandit, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des bénédictions, il y a des combats et il y a des luttes. Mais nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Et quand tu ouvres les yeux spirituels, tu vois qu'il y a des anges, mais aussi tu vois qu'il y a des démons, qu'il y a des serviteurs de Dieu, mais il y a aussi des serviteurs du diable. Hein? Et quand on est mûr spirituellement, eh bien, on sait toutes ces choses-là parce qu'on s'en rend compte, on voit très bien les choses. Il ne faut jamais négliger que tu as un ennemi qui est Satan. Et si tu penses qu'il n'y a que Dieu, les anges, eh bien, tu es déséquilibré dans ta foi. À l'inverse, si tu vois le diable de partout, hein, faites attention, eh bien, là encore, tu as une vie déséquilibrée parce que tu honores le diable plutôt que Dieu. Donc il faut faire attention. Souvent, c'est le danger dans le combat spirituel de ne pas aller dans l'excès. Il y a des personnes eh bien, qui vont aller dans le combat, tête baissée, sans avoir eu de croissance, de maturité spirituelle. Hein, on n'envoie pas les enfants à l'armée se battre. On n'envoie pas quelqu'un qui a 10 ans se battre dans un combat. Il faut avoir une certaine maturité, il faut être grand, il faut être déjà marché dans la sainteté, parce que si tu es dans le péché, eh bien si tu vas au combat, tu vas te prendre une rouste, et si tu n'as pas de maturité spirituelle, c'est pareil. Et souvent, eh bien, quand nous sommes dans le Seigneur, et quand nous sommes jeunes dans le Seigneur, on est tout feu, tout flamme. Et la première des choses qu'on fait, eh bien, on s'amuse à Don Quichotte. Hein, on utilise l'épée, la parole de Dieu, à tout va, et comme ça nous arrange. Et puis après, en grandissant, on s'aperçoit qu'il faut de la sagesse et de la maturité. Hein, faites attention. Vous savez, Moïse a délivré eh bien, les enfants d'Israël de l'Égypte. Hein, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Pharaon voulait récupérer les enfants d'Israël. Parce que quand il les a laissés aller, il a compris le danger. Et il a envoyé les chars, toute son armée, eh bien, récupérer les enfants d'Israël. Et nous aussi, on était dans le monde, on était dans le péché. Hein, on était sous le couvercle de Pharaon, du malin, parce que le prince du monde, c'est le diable. Et d'un seul coup, eh bien, Jésus nous a libérés du péché. Et il nous a libérés de la condamnation. Il nous a libérés de toutes ces choses-là. Et bien sûr, eh bien, le diable, il n'est pas content et il nous court derrière pour nous ramener en Égypte. Hein, c'est son but. Hein, il veut nous ramener dans le péché. Et c'est là. Donc, depuis que tu t'es converti, Satan ne cesse de penser à la stratégie pour te faire revenir à lui, pour que tu reviennes dans l'état où tu étais quand tu ne connaissais pas Dieu. Il ne veut pas que tu puisses jouir de la délivrance, hein, de ta libération. Il ne veut pas. Ça ne lui plaît pas. Lui, il aime qu'on soit captif. Lui, il ne veut pas qu'on brise les chaînes. Lui, si tu es un chrétien qui reste tout le temps, pendant des années, toute ta vie, eh bien, avec des chaînes, il est OK. Ça ne le dérange pas, au contraire. Hein. Mais
toi qui connais la parole, tu sais que Jésus a la délivrance, il t'a délivré, et tu peux proclamer cette délivrance. Hein, tu peux te délivrer, tu peux faire tomber toutes ces chaînes. En plus, tu sais que quand tu t'es approché de Dieu, eh bien, tu es né de nouveau, tu es né d'eau et d'esprit. Et donc, eh bien, ton passé n'a plus d'importance, il ne te colle plus. Même le péché de tes parents ne te colle plus derrière toi parce que c'est une nouvelle naissance. Et donc, tu peux aisément sortir eh bien, de tout cela. Et Paul enseigne sur les armes spirituelles parce que si nous avons un ennemi, il faut qu'on s'arme. Là encore, un manque de maturité spirituelle. Très peu de chrétiens utilisent les armes de Dieu. Très peu, eh bien, le matin, vont s'habiller en soldats. On a l'impression que les chrétiens, ils se considèrent plus comme des petits anges. Je dis bien petits parce que des fois, on est trop naïf en tant que chrétien. Le monde est beau, le monde est rose, mon frère, ma sœur, mais on n'est pas conscient de la réalité de la vie, hein, des enjeux. Et au verset 10, il dit... Paul dira, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Bien plus encore, il faut se fortifier. J'ai besoin de ça. Avant de nous parler des armes, Paul nous demande de nous revêtir de la force de Jésus. Je suis faible, j'ai besoin de cette force. Je ne peux pas aller contre Satan par moi-même, parce que je sais que si je veux me battre par moi-même, je vais avoir une défaite, parce que je n'ai pas de force. Qui suis-je, moi, en tant qu'individu, pour me battre contre le diable, contre Satan? C'est pour ça que j'ai besoin de la force de Christ, j'ai besoin d'être en Jésus, j'ai besoin de me positionner en lui, parce que c'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui l'a vaincu à la croix et qui est ressuscité. Alléluia. Et c'est pour ça que je ne peux pas aller tout seul au combat. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui vont aller, ils se revêtent pas, ils se mettent l'armure, mais ils n'ont pas la force de Christ. Alors ils vont de suite dans l'armure. Non, Seigneur, je veux me revêtir de ta force. Je veux que la force de Christ soit en moi. Je veux proclamer ta puissance. Je proclame le nom de Jésus. Et c'est important de le ressentir. C'est important parce que c'est pas... si vous allez au combat et que... Est-ce que vous avez vu un combattant qui va et qui est démoralisé? C'est quelqu'un qui va à la bataille. D'abord, souvent, quand il va à la bataille, il a les épaules comme ça, hein, au lieu de se tenir droit. Alors, c'est comme ça. Je ne sais pas. Peut-être, j'espère. Alors qu'un combattant, il sait où il va. Hein, il sait ce qu'il fait. Il dit, il a envie, j'aurai la victoire, j'ai la victoire en Jésus, j'ai la victoire. Le combattant, il prend des forces, il sait qu'il a la victoire. Et sachez que vous avez la victoire. Elle a été acquise il y a 2000 ans, j'ai la victoire. Donc j'ai une force, j'ai un tonus, j'ai une énergie qui fait que je ne vais pas à la bataille en me disant, je ne sais pas, ça dépend. Ma foi, oui, j'espère. Eh oh, hein, si tu vas à la bataille comme ça, tu vas vite revenir avec la défaite derrière toi. Hein, donc, il faut se battre. Et Jésus, eh bien, est là, il a battu le diable. Donc, avant de combattre, tu dois t'approcher de Jésus. C'est important de s'approcher de Jésus. Je m'approche de toi, Seigneur, car ce n'est pas par ma force, mais c'est au travers de la puissance de Jésus. Ce n'est pas mes propres forces. Vous savez, ça c'est quelque chose d'essentiel. D'essentiel. Souvent, on va à la bataille, mais on n'est pas dans le Seigneur. On n'a pas la force de Dieu. On ne s'est pas positionné. On n'est pas dans la personne. On a l'impression que, voilà. Alors, si c'est moi, effectivement,
je pourrais aller qu'à la défaite. C'est pour ça que je suis souvent dans l'incertitude, parce que ça ne peut être qu'une défaite. Parce que nous ne sommes pas de taille, mes amis, à nous battre contre le diable. On n'est pas de taille. Par contre, la seule chose, en me positionnant dans la personne de Jésus, en prenant la force de Jésus, en ne regardant pas à moi, à mes faiblesses, à mon caractère, mais en me positionnant dans la personne de Jésus, en regardant à lui, alors là, j'ai la victoire. Et c'est important. Et c'est pour ça que Paul ne commence pas en disant « Allez, combattez le diable ». Non, il dit « Fortifie-toi en Jésus d'abord, hein, fortifie-toi, c'est la première des choses, fortifie-toi dans le Seigneur, alléluia. Imaginez une seconde que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte sans Dieu, eh bien ça aurait été une mission impossible s'il n'y avait pas Dieu qui les avait fait sortir. Ce n'est pas toi qui fait fuir les démons, hein, c'est celui qui est en toi qui fait fuir les démons. Hein, c'est pas toi qui vas agir, c'est celui qui est en toi qui a agi. Alléluia. Hein, c'est Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage. C'est Jésus qui nous a libérés du péché. Alléluia. Hein, c'est pour ça qu'à lui soit rendue toute la gloire. Parce que c'est lui notre libérateur. Et tu es un témoin et tu en as fait l'expérience. Tu l'as vécu. C'est quelque chose que c'est pas quelque chose, simplement un article que tu as lu dans les journaux, c'est quelque chose que tu as pu expérimenter dans ta vie. C'est ça qui est fort. Hein, tu as fait cette expérience. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Hein, quand vous lisez la Bible, eh bien, ne vous précipitez pas. Hein, il faut aller pas à pas. Souvent, les gens, ils lisent la Bible, alors tu les vois, ils lisent. Prends le temps, réfléchis, prends mot par mot, phrase par phrase. Tu sais, c'est comme ça que tu comprends. Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Si tu lis comme ça, en diagonale, tu vas passer à côté de beaucoup de richesses. Il faut aller doucement. Chaque phrase, il faut la peser, il faut la mesurer, il faut que tu la comprennes. Avant cela, je l'ai dit, pour comprendre Paul, il faut se mettre à prier. Parce que, Seigneur, donne-moi de comprendre ce qu'a voulu dire l'apôtre Paul. Je veux que tu me le révèles. C'est un esprit de révélation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ces choses-là. Et moi, j'ai besoin du même Saint-Esprit pour qu'il me révèle à moi. Parce que si je lis Paul d'une manière intellectuelle, je passe à côté de toutes les richesses. C'est pour ça que je dois regarder et prier, prendre un temps de prière avant. Hein, il faut s'arrêter, lire lentement. Hein, il faut prendre chaque mot et le méditer. On comprend, c'était David qui dit je médite ta parole nuit et jour. Alléluia. Hein, il faut mieux lire un verset et bien le comprendre plutôt que de lire comme une girouette de la Bible. Il y a des gens comme ça, vous savez, ils lisent un verset, ou alors c'est ceux qui ouvrent la Bible et qui vont dire ah ben tiens, aujourd'hui je vais regarder ce que Dieu va me dire. Ça, au début, dans ma conversion, je m'étais amusé à faire ça. Hein. J'ouvrais la Bible, et puis, alors quand le verset ne me plaisait pas, je disais ah non, Seigneur. Mais quand j'avais un verset qui me plaisait, ah oui, Seigneur, là oui, vraiment, là tu me parles. Hein, hein. Mais quand c'était un verset qui me plaisait pas, allez, on reprend, ça fait rien là. On oublie, hein, ça, on oublie. C'est un petit peu. Je crois qu'il faut prendre la parole avec beaucoup plus de sérieux. Hein. Ça montre un petit peu notre manque de... le côté enfantin que nous avons. Hein. Ça montre le manque de maturité. Hein. La parole de Dieu, elle s'étudie et on n'a pas besoin de s'amuser à cache-cache avec le Seigneur et de temps en temps de jouer à pile ou face. Hein, c'est pas comme ça. Hein. Dieu est sérieux. Hein, Dieu est sérieux, la parole de Dieu est sérieuse. Alléluia. Hein, mais bon, et Paul nous dit,
revêtez-vous. Cela implique que ce n'est pas Dieu qui va te revêtir, mais que c'est toi qui dois te revêtir. Hein? Parce que c'est une action que, en tant que fils et filles de Dieu, eh bien, nous devons faire. Nous devons nous revêtir. C'est important de se revêtir. Vous savez, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Mais c'est important. Vous savez, l'habit, moi je dis toujours, c'est souvent un signe. Je disais, même spirituellement, qu'on veut grandir, qu'on veut changer. Parce que dans la croissance spirituelle, il y a cette notion de transformation. Il faut des fois, eh bien, se relooker, des fois de changer de manière de s'habiller, de se coiffer. Ça dénote, eh bien, une transformation. Et cette transformation, elle apparaît à l'extérieur, mais vous la ressentez dans votre être intérieur. Et c'est ça qui est important. N'oubliez pas que notre désir, c'est que nous voulons, eh bien, que quand les gens nous voient, eh bien, que nous soyons porteurs du Seigneur. C'est lui que nous devons refléter. Hein, quand on te voit, on doit voir Christ. Hein, on doit voir Jésus. Hein, alléluia. Et donc, c'est se revêtir. C'est comme les militaires. Hein, c'est eux qui mettent leurs vêtements, hein, ce n'est pas le commandant qui va les habiller pour aller au combat ou le chef du régiment. Hein. Ce sont des adultes qu'on habille. Hein, et comme je le dis, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, des grandes personnes qui savent que quand ils vont se mettre le matin leurs vêtements et prendre leurs munitions et leurs armes, eh bien, ils sont des adultes, ils vont aller au combat, ils savent qu'ils ne vont pas aller faire un tour de promenade. Hein, ils savent, ils se préparent, ils sont conscients des réalités, ils méditent, ils réfléchissent, ils ne vont pas se jeter dans la gueule du loup. Je ne sais pas, si tu vas dans un combat, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Ou alors, si tu fais n'importe quoi, si tu te comportes comme un enfant, en 2 temps, 3 mouvements, tu es mort, quoi. Hein, c'est pas la peine. Tu sors, voilà, tu as pris une balle qui était et on dira, il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Avec ça, on va loin. Hein. En attendant, tu es mort. Hein. Il faut avoir de la maturité. Parce qu'on ne sort pas avec la petite fleur à la bouche. Et je me suis revêtu, hein, et je pam. Non, se revêtir. Hein, attention, parce que souvent, quand on voit les chrétiens, ils ont cette sorte de naïveté. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la guerre. Ils n'ont pas expérimenté. Et vous savez, c'est grave. On vit dans un temps où les gens n'ont plus conscience de l'histoire. On vit dans une société où on n'a plus conscience. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait plus, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne fait pas 70 ans, 75 ans. Il n'y a plus cette conscience. Quand tu demandes, est-ce que vous connaissez telle personne qui est... En interview, on vous dit, est-ce que vous connaissez l'affaire Dreyfus? Qui c'est? Dreyfus est un journaliste. Hein? Donc, vous imaginez un petit peu, hein, et de plus en plus. Hein, donc faites attention parce que quand on va à la bataille, c'est une bataille, c'est du sérieux. Hein, il faut être prêt, il faut se rappeler de ces choses-là. Et vous savez, l'œuvre de la croix a payé, eh bien, les armes. C'est Jésus qui a payé, qui nous a donné ces armes. Je veux dire, quand vous êtes militaire, eh bien, on vous donne un équipement. Ce n'est pas vous qui avez payé les armes, c'est l'État qui a payé les armes pour vous. D'accord? L'équipement que vous payez, on ne vous dit pas d'aller chez un armurier, on ne vous dit pas d'aller chez tel ou tel magasin, vous achetez les vêtements. Tout ça a été payé. Hein, il a été payé par le ministère de la Défense. Eh bien, pour nous qui revêtons les armes de Dieu, c'est Jésus notre ministère. C'est lui qui a payé le prix à la croix. Alléluia. Hein, c'est lui qui a payé la victoire de sa vie.
mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Hein? Et ça, c'est formidable. Hein, ce sont les armes de Dieu. C'est important parce que c'est quelque chose qu'on doit comprendre. À notre époque, on va vous parler de tel armement, de tel... Mais nous, eh bien, nous avons les armes de Dieu. Ce n'est pas un pistolet, ce n'est pas avec tu mets des balles, il faut que tu vises bien, il faut que tu retiennes ta respiration. Non, nous avons les armes de Dieu. Alléluia. Hein? Et c'est important, c'est les armes de Dieu. C'est-à-dire que ne faut pas que tu te la joues orgueilleux. C'est pas toi. Hein? Parce que souvent, moi je. Hein? On aime bien faire cocorico. On aime bien, j'ai prié et il est guéri. Quoi, j'ai prié Jésus, hein, c'est lui qui l'a guéri. Hein? Hein? Ok, faites attention, hein, parce que des fois, on aime bien dans nos propos dire « J'ai prié pour toi, mon frère. Oh, jeudi, on a prié pour toi. Ah, là, on a prié pour toi. » Ok, c'est gonflette ou quoi? Hein? Attention, la gloire, elle revient qu'à Dieu. C'est lui qui guérit, c'est lui qui bouge. On ne fait rien. Hein? Nous, au contraire, on doit marcher dans l'humilité. Parce que nous savons que c'est dans l'humilité que Dieu va se servir de nous. Nous savons que si plus je suis humble, plus le Seigneur va m'utiliser dans son combat. Parce qu'il voit mon cœur et nous marchons dans cette humilité. Et attention, et c'est important de penser ça. C'est pareil, hein, je parle de combattants comme je parle même des dons de prophétie. Hein, ne pensez pas que ce soit vos dons. Hein, la prophétie, elle appartient à Dieu. Hein, souvent, on a tendance à tes prophètes. Hein, oui, il y a une plage qui s'appelle les Prophètes à Marseille. Hein. Le prophète, la prophétie, elle vient de Dieu. C'est lui qui parle. C'est pas hein, de suite on aime bien donner et se glorifier. Et c'est important de regarder. Ne pas être orgueilleux. Ne pas dire que ce sont tes dons. Ne pas parler de ton onction. Elle appartient au royaume. Elle appartient à Dieu. Nous ne sommes garants de rien. Hein? Donc attention. C'est très important parce que Dieu regarde au cœur. Et on connaît l'homme. L'homme, il aime la vanité. Il aime s'enfler. Donc il y a un combat déjà. Et c'est pour ça qu'il faut marcher dans l'humilité. Et tout est à lui. Et c'est lui eh bien, qui a la gloire. Après, revêtez-vous. Paul nous dit, pour tenir ferme. Ça veut dire que quand tu vas te revêtir, eh bien, il va falloir que tu tiennes ferme. Ce qui veut dire, quand tu tiens ferme, qu'il faut résister. Hein? Il y a des choses qui vont venir à toi et qui vont nécessiter que tu tiennes ferme. Israël est sorti d'Égypte et devait conquérir Canaan. Pour nous, eh bien, disons, Jésus a déjà conquis Canaan, mais notre part est de rester dans Canaan. Hein, puisque Jésus nous a vaincus. Et nous savons que notre cité est dans le ciel, que nous irons avec lui, puisqu'il m'a sauvé, il t'a sauvé. Vous êtes tous convaincus de ça, hein, mes frères. Alléluia. Hein, nous sommes ces citoyens du ciel. Mais, comme je disais, l'important, c'est d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le tout d'avoir été sauvé. Tu vois, il y en a qui disent j'ai été sauvé il y a 10 ans, il y en a qui disent j'ai été sauvé il y a 30 ans. Est-ce que tu seras sauvé jusqu'au dernier jour? Faites attention parce que c'est très important. Hein, parce que le but, c'est pas d'avoir été sauvé et puis de perdre sa vie. Je donnais cet exemple de Salomon.
Hein. Donc, il faut savoir, il faut rester ferme dans notre position, dans notre Canaan. Nous sommes des citoyens du ciel. Donc, nous avons une identité. Nous devons être fermes. Nous avons notre identité dans la foi. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous servons. Nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres. Donc, tout ça, c'est important de savoir résister à toutes les tentations, à toutes les propositions, à tous les pièges, à toutes les ruses, à tous les mensonges, à tout ce que l'on veut croire parce que ça nous fait plaisir, notre ego. Donc il va falloir que je résiste à toutes ces choses. Jésus a dépouillé, il a conquis toutes les autorités, les dominations qui étaient. Et ce que Dieu te demande, c'est de garder ta place, notre position en Christ. Nous avons une position céleste et nous avons une position en Jésus-Christ. Hein? Il faut garder sa place. Pas perdre de vue l'essentiel. Pas perdre de vue le but. Ne te laisse pas endormir. Fais attention. Hein? Ne te laisse pas avoir. Tu sais, vous avez derrière chaque homme, chaque femme, il y a une personne. Il y a la personne naturelle et la personne spirituelle. Le naturel n'en fait pas attention. Ne regarde pas. Moi, quand j'ai rencontré M. Samin, qui était le fondateur de l'Église, je le connaissais d'une manière intime. Comme j'aime bien rigoler, il aimait bien rigoler, donc on avait une amitié qui était fondée sur l'amitié. Et c'était un homme avec qui, quand tu es ami, tu vois les qualités, tu vois les défauts aussi de la personne, forcément. Je ne le voyais plus en tant qu'homme de Dieu, mais je le voyais en tant qu'ami. Et au moment de son départ, l'Esprit du Seigneur m'a tiré les oreilles. Il me dit, tu sais, si tu avais vu l'homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu, et pas en tant qu'ami, tu aurais beaucoup appris de lui. Parce que, en fait, c'était mon serviteur. Et je l'ai placé sur ton chemin pour qu'il te montre la vérité. Il était dans la vérité. Et tu ne l'as pas vu. Attention. Vous savez, quand Jésus se retrouve devant la tente d'assignation, il était là, et puis on voyait Élie, Moïse, et Jésus dit, mais c'était Élie qui était là. Pierre dit à Jésus, dit non, Élie, il est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Attention, il faut être vigilant. Derrière une personne, il faut toujours regarder la personne spirituelle. Ne t'attache pas à la personne physique, charnelle, humaine. Parce que l'humain disparaît. Mais ce qui est dans la personne de spirituel reste et demeure éternellement. On ne se rappelle pas du charnel, mais on se rappelle du spirituel. Et croyez-moi que ça m'avait servi de leçon. Hein? Parce que c'est ce qui est important. Et ce que mon désir, ce n'est pas qu'on voie l'homme Bernard, ou qu'on s'attache à l'homme, mais c'est qu'on s'attache à l'homme spirituel. Parce que ma vie, elle a été consacrée pour ça. Ça serait une grosse erreur. Hein? Alléluia. Et il faut que tu gardes, c'est important, parce que lorsque pour cela, quand Jésus a vaincu, il a dépouillé toutes les autorités, Jésus est saint, il est 3 fois saint. Donc il faut, nous aussi, il faut qu'on garde la sainteté de Dieu. Parce que quand on va au combat, s'il n'y a pas la sainteté de Dieu, si je ne marche pas dans la sainteté, si je marche dans le péché, je laisse une porte ouverte à l'accusateur. Et il va avoir des droits bien plus importants. Il faut comprendre que ce n'est pas un souhait d'être saint.
c'est pas quelque chose, la sanctification, c'est pas quelque chose, une hypothèse qu'on a mis dans l'Église. C'est le désir de Jésus que nous soyons sanctifiés. C'est le désir de Dieu que nous marchions dans la sainteté. C'est la volonté de Dieu. Donc tu ne peux pas occulter ça. Si tu occultes ça, tu as occulté la parole de Dieu. Le but de Dieu, c'est de t'amener à un endroit où tu es à part des gens du monde et où tu marches dans la sainteté. Donc ça veut dire que, eh bien, si je me revais des armes de Dieu, si je résiste, si je suis dans le péché, j'ai l'accusateur. Et l'accusateur sera là pour me dire, mais il faut que je sois libéré du péché. Et pour être libéré, bien sûr, j'ai Jésus. Mais il faut que je vaille, ne pêche plus. Hein? Jésus ne m'a pas libéré pour que je recommence. Attention. Hein? Donc, c'est la sainteté. Parce que quand je suis saint, eh bien, j'ai ce statut. J'ai le statut d'héritier, co-héritier. J'ai ce statut d'héritier de Dieu, hein, et c'est important, parce que je connais l'autorité, je sais que je marche dans les voies de Dieu. Je laisse pas, je veille, je brise. Vous savez, je sais que le diable, il rôde autour. Il va vouloir me faire des erreurs. Il va essayer de me faire tomber. Il va essayer de me... Il essaiera. Il tourne autour de moi. Hein? Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire « je n'ai pas d'adversaire ». Ce n'est pas vrai. Hein? J'ai l'adversaire qui tourne autour de moi. Il faut qu'à chaque moment, je lui résiste. Parce que si je ne lui résiste pas, eh bien, il aura le dessus. Je dois toujours marcher dans la sainteté, dans la pensée de Dieu. Je dois bien veiller à ce que mes pensées soient dans le Seigneur, parce que je représente bien, le Seigneur. Il faut que tu gardes la liberté que Dieu te donne, parce que si tu ne fais pas ça, eh bien, Dieu t'a donné la liberté, il t'a libéré du péché. Mais si toi, tu ne fais pas ça, que tu ne marches pas en nouveauté de vie, eh bien, il y a la condamnation. Le diable, il dit, mais tu regardes ton serviteur. Donc, il faut faire attention. Et la victoire dans la vie chrétienne, ce n'est pas d'entrer dans une chose, mais de garder la chose. Donc, nous avons été... Jésus nous a libérés du péché. Mais maintenant, eh bien, va et reste pur. Et puis, grandis. Tu veux porter du fruit. Et vis la nouvelle naissance. Et puis, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, tant que je suis dans la chair, je ne peux pas être. Je ne peux pas grandir. C'est ce qui m'empêche. La maturité, il faut que je sois mort à moi-même. C'est là où je vais pouvoir avoir les dons de l'esprit, c'est là où les fruits de l'esprit vont commencer à germer et à porter du fruit. Parce que la chair, elle sera toujours, si je ne l'ai pas brisée, elle me courra toute ma vie derrière. Et j'ai donné l'exemple de Salomon, qui était un homme extraordinaire, connu dans le monde, rempli de la sagesse. Je pense qu'il n'y a pas ni moi, ni vous qui pouvons égaler Salomon, parce qu'il était rempli de la présence et de la sagesse de Dieu. Bien, la chair, sa passion l'a tué. Hein? Et on voit la fin de sa vie où c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Alors qu'il a tout eu, alors que Dieu l'a béni et que sa réputation a été jusqu'autour du monde. Hein, donc, faut veiller à ça, faut veiller à ça. Et j'aimerais vous dire que le diable regarde et étudie tous vos points faibles. Il regarde, vous savez, les défauts de l'armure. Hein, si votre armure, l'armure de Dieu, elle n'a pas de défaut. Mais la vôtre, elle peut avoir des défauts. Hein. Et quel est le défaut de ta cuirasse?
C'est important. Il y a toujours un point faible, il y a toujours... le diable essaie toujours d'attaquer vos points faibles. C'est toujours le talon d'Achille, vous savez, le point faible qui peut vous détrôner. Et quand on regarde le diable, eh bien, dans la Bible, on voit qu'il est comme un serpent. Un serpent ne marche jamais tout droit. Satan va vous attaquer eh bien, dans des domaines de votre vie que vous ne ferez pas attention, que vous direz, mais ça, c'est pas très grave. Je ferme les yeux. Hein. Il y a plein de domaines où on ferme les yeux, bon, c'est pas grave. Mais un jour, ces problèmes-là vont ressurgir et prendront une dimension énorme. C'est pour ça que souvent, même dans la délivrance, on voit qu'il y a des choses qui nous tiennent captifs de notre enfance. Et on a besoin de passer par ces temps de délivrance pour pouvoir eh bien, marcher dans les voies de Dieu. Parce qu'en grandissant, c'est une catastrophe. Sur un enfant, quand il vit une période de turbulence, vous ne le voyez même pas. On peut être parent et on voit ses enfants à 7-8 ans, vous les voyez rigoler, vous les voyez pleurer, vous ne savez pas pourquoi ils pleurent, pourquoi ils rient. Et puis 20 ans après, vous apercevez que cet événement eh bien, les a traumatisés. Vous n'en êtes même pas rendu compte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention hein, et ôter eh bien, toutes ces choses-là. Hein. Le diable va te distraire dans toutes sortes de choses de manière à ce que tu n'aies pas le temps eh bien, de prier. Le diable, il essaie de te faire changer, de te faire penser à autre chose, de faire d'autres projets. Le diable, il te donne, il va te dire, mais non, si tu vois, il nous montre toujours quelque chose d'autre. Si tu faisais ça, pourquoi tu ne vas pas faire ça? Donc, il nous décanalise. Notre but, il faut toujours garder en présence la vocation que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes, eh bien, ces hommes et ces femmes qui portons son nom. Nous sommes, eh bien, ces hommes et ces femmes qui sommes attachés à sa parole. Et nous devons veiller à notre vie. Et nous devons veiller à nos prières. Et nous devons veiller à notre foi. Hein, parce que c'est important pour nous eh bien, d'avoir une foi qui soit une foi vraie, authentique, une foi qui déplace les montagnes. On a vu beaucoup de chrétiens qui, au début de leur conversion, ils sont tout feu, tout flamme, ils imposent les mains au nom de Jésus, ils voient la gloire de Dieu. Et puis on a l'impression que plus ils vont en âge et plus ils deviennent des croulants. Petit pépé, petit mémé. Tu dis, on va prier, hein, mais ils n'y croient pas. Il faut la foi. La foi, elle n'a pas changé. Ta foi de jeune homme, ou au contraire, elle grandit, la foi. Elle est remplie de la maturité, elle est remplie de la force, parce que tu as expérimenté, parce que tu es une être vivante. Si je vois des chrétiennes, des fois, qui... au lieu de les voir grandir en maturité, au lieu de dire j'ai vu les merveilles de Dieu, on a l'impression que, bon, ils ne savent plus. Quand je vais mourir, voilà, j'espère que je serai au ciel, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Attention, là, vous parlez de quoi, là? Il n'y a plus de foi, là. Hein? Il faut que la foi, peu importe. Il ne faut pas regarder que tu vas mourir ou que tu ne vas pas mourir. On est immortel. Hein? Donc, qu'est-ce que tu regardes? Mais ton immortalité, fais attention d'y arriver. Parce que si à la fin de tes jours, tu perds ton immortalité, eh ben tu auras tout gagné. Hein? Tu perds le ciel, hein, quand je parle d'immortalité. Hein. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. N'abandonne pas ta foi. Il faut toujours savoir ce que nous faisons. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas, eh bien, la foi. Parce que le diable, il est rusé. Parce que le diable va essayer de te faire tomber comme il a fait tomber Samson, comme il a fait tomber Salomon. Là, même, je peux dire Samson, parce qu'il l'a fait tomber Samson.
Hein, donc, j'aurais pu parler de lui, hein, d'ailleurs. Donc, attention, il faut faire attention. Faites attention. Soyez prudents. Vous savez, soyez prudents. Ne faites pas n'importe quoi. Ayez quand même du discernement. La plupart de vos malheurs, eh bien, viennent du manque de discernement. Viennent du manque de sagesse. Faites attention. Ne faites pas n'importe quoi. Tu sais, le diable, il va te montrer des choses et tu vas être tout feu, tout flamme, et puis après, ça se retournera contre toi. Et là, tu seras bien malheureux. Hein? Souvent, le diable, il accuse les chrétiens auprès de Dieu. Regarde l'histoire de Josué ou de Job. Il vient voir Dieu et dit, regarde toute telle personne. Tu l'as bénie et regarde maintenant, hein, qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle fait. Hein. Maintenant que tes anges ne sont plus là, eh bien, donne-moi, et c'est le diable qui dit, donne-moi la permission de toucher cette personne. C'est le diable qui attaque. C'est le diable par rapport, eh bien, à notre manque de sagesse, par rapport à notre manque de discernement, par rapport à la chair, parce que la chair, elle veut prendre toujours le dessus. La chair, elle est là, bien présente. Elle t'attaque. Dieu te bénit, mais la chair, elle est là. Ah, mais tu sais, tu pourrais faire encore plus de choses avec moi. Tu pourrais faire plein de choses. Et tu es béni. Hein? Attention, attention. Hein? Imaginez que vous faites une course et que vous êtes premier, et d'un coup, certaines personnes, eh bien, ils rigolent de vous, et puis ils font comme ça. Oh, tu as vu un peu le survêtement qu'il a, il est démodé. Hein? Et toi, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu cours et tu regardes ton survêtement, là. Tu dis, qu'est-ce qu'il a, mon survêtement? C'est vrai, il n'a pas de marque, ou je ne sais pas. Et pendant que tu es en train de regarder tout ce qui ne va pas dans ton survêtement, les autres, ils sont partis, ils ont fini la course, et tu étais premier. Et tu es devenu le dernier. C'est facile, hein, tu sais, de focaliser quelqu'un. Tu es dans un truc, tant que tu es dans le rail, ça va. Mais si je veux te faire dérailler, je te décalise. Regarde un peu ça, là. Et tu vas regarder. Et tu as vu le défaut, ou tu as vu ce qui ne va pas dans ta vie, ou tu as vu ceci, ou tu as vu cela. Et tu es en train de regarder à ça. Mais en attendant, ben, tu n'as pas fini ta course. C'est les rues du diable. Attention. Hein. Vous savez, il est impossible de combattre les ténèbres qu'on est dans les ténèbres. Hein, de même, il est impossible de vaincre le diable quand on est dans son camp. C'est pas possible. Hein, si tu es dans le camp du diable, tu marches avec tu ne peux pas le vaincre, tu marches avec lui. Hein, et c'est important de le faire. Dans la Bible, d'ailleurs, il est parlé d'un homme. Hein, c'est cet homme qui avait fait une délivrance dans la Bible. Hein, et le diable leur a dit, mais qui êtes-vous? Alors, on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Hein, donc, ils sont repartis en courant parce que, attention, hein, donc, pour chasser le prince de ce monde, quand tu connais Jésus. Hein, et ta victoire, elle est en Jésus. Hein, et le diable, il connaît Jésus. Et il a peur de Jésus. Il s'en va en courant, le diable, quand tu proclames. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand on parle de lieux célestes, on ne parle pas du ciel. Hein. Vous savez, le ciel a plusieurs dimensions, hein, 3 dimensions. Le premier niveau, eh bien, c'est ce que nous voyons au-delà. Hein. Et le deuxième niveau, eh bien, c'est l'endroit où il y a les ennemis, hein, le quartier général, le monde du désordre. Et puis au-dessus, il y a le trône de Dieu, hein, le troisième ciel. Hein. Donc, et dans ce verset, eh bien, Paul veut nous dire qu'est-ce qui se passe dans le ciel du désordre, hein, dans le quartier général du diable.
Hein, il y a les esprits, hein, il y a ces esprits-là qui influencent ce qui se passe sur la terre. Hein, et j'aimerais préciser que ce n'est pas tous les démons hein, qui peuvent posséder des personnes, donc faites attention. Il y a des esprits qui gèrent ce qui se passe là-bas. Seuls quelques esprits eh bien, impurs viennent pour posséder des gens. Donc il ne faut pas voir les possessions. Il y a beaucoup de gens qui voient les possessions de partout. Tu es possédé, tu es possédé, tu es possédé. Hein, donc non, hein, ils veulent dominer sur des territoires. Hein, et c'est important c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On a à prier contre toutes ces puissances et elles sont définies, hein, ces autorités, ces dominations, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, il est parlé de ce ciel hein, qui dirige, qui manipule, et c'est pourquoi on doit prendre eh bien, les armes. Là encore, l'apôtre Paul le dira, faites attention, vous n'avez pas à lutter contre la chair. Combien dans les églises nous vivons ces choses-là? Combien de fois les gens se prennent la tête en disant « tu as vu telle personne » et ils citent le nom de la personne, alors que ce n'est pas contre la personne que nous avons à lutter, mais contre les esprits. Hein? Donc, vous voyez, souvent, c'est une grosse confusion, parce qu'on est tellement dans la chair que la chair parle à la chair. Donc, forcément, si moi, je suis dans la chair, je vois les gens dans la chair. Tel tu vois les gens, tel tu es. Il ne faut pas être spirituel pour se battre dans la chair. Ça veut dire que la personne, si elle se bat dans la chair, elle est charnelle. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc, la Bible ne dit pas une arme, mais toutes les armes. Hein, parce que là encore, toutes les armes, nous devons. Si tu as 7 armes, eh bien que tu n'en prends que 6, eh bien le diable t'attaquera par celle qui te manque. C'est comme ça. C'est comme un militaire, s'il protège tout son corps et pas sa tête, eh bien la personne qui sera son adversaire, il va viser juste la tête parce qu'il manquera le casque. C'est logique. Hein. Si tu étais à la place de l'adversaire, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le point faible. Et là où si la personne n'a pas mis eh bien, toutes les armes, tu vas attaquer là. La parole de Dieu, elle est logique. Il faut la comprendre. Ce n'est pas quelque chose, une nébuleuse. Ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas des trucs comme ça. Ça se comprend. Dieu veut que tu comprennes la parole. Hein? C'est ça le ministère de l'enseignement, c'est qu'on comprenne. Sinon Dieu n'estime pas qu'on est bête. Hein? Au contraire, il nous a donné toutes les capacités et il peut nous renouveler complètement notre intelligence. Moi, j'ai vu des gens transformés par la parole de Dieu, qui n'avaient fait aucune étude et qui ont été transformés eh bien, dans leur tête, des personnes qui ont même écrit des livres. Parce que c'est la parole qui transforme notre intelligence. Hein. Faites attention parce que souvent on se met des fausses idées et on se brime nous-mêmes. Donc, il y a des gens tout est bon. Hein, tout est bon, il faut prendre toutes les armes. Tu dois aimer les choses qui brisent ton caractère et celles qui te bénissent. Si tu méprises un domaine, eh bien, c'est là que tu vas trouver tes faiblesses. Pourquoi je dis? Parce que je dois briser ce qui n'est pas bon en moi. C'est mon combat. Je veux être spirituel. Je veux vivre, je veux grandir, je veux voir les choses, je veux toucher la parole, je veux la vivre, je veux l'expérimenter. Je vais faire les efforts pour voir les choses, pour être rempli des dons, des fruits, pour pouvoir expérimenter, être utilisé. Je ne veux pas passer à côté. Je veux pas, toute ma vie, vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont c'est des pièces, on a l'impression qu'ils sont des pièces rapportées. Il y a des personnes comme ça, ils vont se parler entre personnes spirituelles. Alors ils sont spirituels et tu le vois qu'ils sont spirituels. Et à côté, toi tu es là.
tu as l'impression que tu es toujours en train de tenir la chandelle, tu vois. Et eux, ils parlent des choses, ils expérimentent. Quand ils te parlent à toi, ils te disent eh, non, tu comprends rien, laisse tomber. T'inquiète pas, on prie pour toi. Hein. Ça, c'est l'Église qu'il y a eu pendant des générations. Les chrétiens, ils étaient là, ils ne comprenaient rien. Ils se laissaient porter par les pasteurs qui, eux, étaient des spirituels. Ah oui, ils étaient spirituels. Mais laisse-toi porter, on prie pour toi. Tu as un bobo à la main, on va prier, t'inquiète. Viens, l'imposition des mains, viens. Non, tu n'as pas besoin de grandir, tu n'as pas besoin d'avoir de la maturité spirituelle, tu n'as pas besoin d'être spirituel, tu n'as pas besoin de combattre la chair, c'est pas la peine. On pense à toi. Alors il y en a comme ça, ils sont pendant 20 ans, 30 ans, ils ont été dans la chair, ils sont encore dans la chair, ils ne sont pas spirituels, parce qu'on les a mis de côté. On les a considérés, oui, ils étaient bons pour faire à manger, ils étaient bons pour faire le nettoyage, ils étaient bons pour briquer, ils étaient bons pour... Mais si tu viens dans une église, c'est pas pour faire du nettoyage, c'est pour grandir spirituellement, non? C'est important, ça. Il faut saisir ces choses-là. Tu as envie de passer toute ta vie à côté de l'essentiel. Tu veux quoi? Bien sûr s'il faut participer au nettoyage, on participe. Ce n'est pas un problème. Mais avant tout, c'est la croissance spirituelle. Tu viens dans une église pour grandir spirituellement. Donc il ne faut pas passer à côté du chemin. Et c'est pour ça qu'on doit briser ce qui ne va pas en nous, notre caractère. Notre personne, notre manière d'être, notre... Oh, sœur, tu peux pas être un peu plus spirituel, là? Écoute, arrête de me parler de chiffon, ou arrête de me... On ne peut pas parler de la Bible? Dans une église, on ne peut pas parler de la Bible? Hein, ça serait quand même un peu mieux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et quand tu leur dis ça, ils disent, mais attends, lui, il est fou. Ah, lui, ça va, il est dans une autre planète, ah, laisse-le, il est à son stade, nous, on est à notre stade, Dieu nous garde. Et toujours, tu vas marcher devant Dieu, tu vas être comme ça. Et il va te dire, qu'est-ce que tu as, redresse-toi. Il ne va pas te dire, tu ne vas pas être comme ça. Hein. Il va te dire, redresse-toi, mets-toi debout. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit la Bible pour qui? Le rôle des serviteurs, c'est de vous enseigner. C'est de veiller à ce que vous grandissiez spirituellement. C'est leur rôle, on l'a lu dans le livre des Éphésiens. C'est leur rôle. Le rôle des serviteurs de Dieu, ce n'est pas de vous maintenir sous une tutelle ou de vous dire « mes enfants hein ?» Non, excusez-moi, d'avoir des enfants qui ont 70 ans, je suis trop jeune. Je n'aurais pas pu vous faire. Hein? Donc, ce n'est pas ça, l'Église. Attention. Hein. Tenez donc ferme. Bon, je pense que, je ne sais pas si... Oui. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Hein? Alors là, toujours tenir ferme. Vous voyez combien c'est important de tenir ferme. Et si Paul nous dit ça, c'est que ce n'est pas facile. Il est passé. Et nous passerons par des combats. Donc tenez ferme, hein, et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est tellement important, la vérité. Vous avez le bouclier, mais avec la ceinture. Hein, donc, le verset quoi? Non pas avec le bouclier, mais avec la ceinture. C'est la ceinture de vérité. C'est tellement important, la vérité. Tellement, tellement important. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Vous devez marcher dans la vérité. Vous devez marcher dans la vérité. Ça, si je dis à tout chrétien, vous devez marcher dans la vérité, il va me dire Amen. Mais dès que je lui dis, arrête de marcher dans le mensonge, arrête de marcher dans la ruse, arrête de marcher... Le prince du monde est menteur. Combien de fois tu vois des chrétiens, ils sont complètement aveugles, ils marchent dans le mensonge, ils sont pleins d'idées reçues, ils ont plein de paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu. Ils ne marchent pas dans la vérité. Quand ils voient quelqu'un qui est dans le péché, ma sœur, Dieu veut te bénir.
dimanche. Non, il dit, ma sœur, tu sais, il faut que tu changes de vie. Est-ce que Jésus, il est venu nous dire, mes bien-aimés, je suis mort à la croix, allez, à vous les petites colonies, vous allez faire la fête. Non, il est venu, il nous a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Marchez droit maintenant. Le message de vérité n'est pas un message de confiture. Le message de vérité est un message qui appelle à la repentance. Le message de vérité, c'est de dire à quelqu'un, tu es un pécheur et tu dois venir aux sources du salut. C'est ça la vérité. C'est quoi? C'est pas dire, mon petit frère, ma petite sœur, je te fais un bisou par là, et je te fais un bisou par là, et je te fais un bisou par là. Et quoi? Et la personne, elle est morte spirituellement? Tu fais un bisou à un mort. C'est pas ça la vie. Il faut marcher dans la vérité. Nous avons un devoir de vérité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons dire la vérité aux gens. Il faut arrêter de se mentir. C'est le diable qui nous ment. Pourquoi mentir? Pareil, dans l'église, une nébuleuse, pendant des années, tu pouvais être malade. Ça ne regarde personne, la personne. On n'a pas besoin. On a l'impression que les chrétiens, ils vont se réunir pour prier que tu meurs plus vite. Mais attendez, c'est l'église de Jésus, ça? Il faut arrêter ça. Tu es malade, ben c'est normal, il y a un devoir. Les chrétiens, ils doivent être avertis en premier. C'est eux qui doivent prier pour la personne qui est malade. Où est le problème? Pourquoi avoir des problèmes qui n'existent pas? On est tordu ou quoi? Arrêtons un petit peu de marcher d'une manière bancale. Arrêtons d'écouter le diable. Parce que là, on marche vraiment dans les trucs où on écoute le diable, on n'écoute plus Dieu. C'est des choses qui sont à l'encontre du bon sens et qui se trouvent souvent dans les églises. Quand quelqu'un est malade, eh bien, le devoir de l'Église, quand Paul était en prison, alors imaginez que quelqu'un soit en prison. Chut, il ne faut pas le dire, il a dû tuer quelqu'un. Ils se sont mis tous ensemble pour prier, afin que Dieu le libère. Donc, je pense on a un devoir, hein, et je crois que ton homme intérieur, eh bien, soit saint de la vérité. Que tu sois saint de la vérité. Il faut que tu marches dans la vérité. Il faut arrêter de te mentir. Il faut arrêter. Il n'y a pas d'accusateur. Le seul accusateur, c'est le diable. Mais il faut que tu te dises la vérité. Arrêtons de marcher dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Arrêtons de penser qu'on est des bons petits chrétiens et qu'on ne marche pas dans la vérité. Parce qu'on ne voit même pas la vérité, on s'est aveuglé à la vérité. On ne veut même plus voir la vérité en face. Il faut la voir. Un chat s'appelle un chat, un pêcheur s'appelle un pêcheur, un malade s'appelle un malade. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Arrêtons d'avoir ce langage chrétien. Moi, quand je te dis ma soeur, tu es ma soeur pour les bons comme pour les mauvais. Tu es ma soeur en Christ ou tu es mon frère en Christ. Je t'accepte comme tu es, comme Dieu t'a accepté. Mais je t'accepte pour les bons comme pour les mauvais. Je t'accepte pas, non, il faut la pommade à droite, à gauche, et vas-y, et oh. Avec douceur, d'accord, mais pas avec... Il faut arrêter de se mentir. Quand l'Église aura une relation de vérité authentique? Quand l'Église sera remplie de l'amour? Parce que la vérité marche dans l'amour. On ne veut plus. On a peut-être eu des mauvaises expériences, on essaie de se protéger.
arrêtez de vous protéger. Arrêtez de chercher. Hein? Il n'y a que Dieu qui nous protège. Et je crois que la vérité, c'est ce qui amène la révélation de l'Esprit. Hein? C'est ce qui amène la puissance de Dieu. La vérité, elle nous affranchit, elle apporte quelque chose. Quand tu dis la vérité, c'est une délivrance, la vérité. Ça te délivre, ça t'amène à sortir un nouveau souffle. C'est la vérité. Tant de diplomatie avec les gens, tant d'années, bien qu'on est là à se mentir, à ne pas se dire la vérité, à essayer de se voiler, à ne pas avoir une conversation franche. Mais tu t'imagines ? Des fois, il y a même des couples, ils sont dans le lit, ils sont mariés et ils ont ce langage d'hypocrisie. Pas la vérité. Pendant des années, toute ta vie. Tu ne pourras pas dire à ton mari ce que tu penses de lui ou ton mari ne pourra pas se dire ce qu'il pense de toi. Hein? Et dans l'Église, alors, n'en parlons pas parce que là, c'est le monde, puisque, bon, on ne se doit rien, hein, donc vous ne me devez rien, je ne vous dois rien, donc je fais ma vie, vous faites votre vie. Hein. Avec ça, on va loin. Donc, faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Moi, combien de personnes, ils me disent, tu vois, ils voyaient quelqu'un, écoute, hein, je sais, c'est pas bien ce que la personne a fait, mais ça ne me regarde pas. Ça me regarde. Bon, et c'est comme ça que tu aimes ton frère et ta sœur. Hein, puisque ça veut dire quoi? Tu aimes quoi? Tu aimes qu'on t'invite au restaurant, tu aimes manger, tu aimes te pavaner, mais tu n'aimes pas partager les mauvais moments. Il faut arrêter la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Si j'ai quelque chose dans la ceinture de vérité, elle me dit, c'est pas bien Bernard, il faut que tu changes. Eh bien, j'ai la ceinture de vérité. Des fois, on me reprend, mais je me laisse reprendre. Ça ne me dérange pas, je m'en fous. Au contraire, si j'ai fait une erreur, on me vient, on me dit, pasteur, vous avez fait une erreur de tel verset, ou vous avez dit ça, ou ça, c'est pas le mot. Alléluia! C'est pas un problème. C'est pas un problème. Les gens qui me connaissent le savent, hein, quand des fois ils ne sont pas d'accord, ils viennent, ils me disent, pasteur, je veux vous voir. Quand je sais, je dis, ah ben, et puis la personne, elle me dit ce qu'elle a dans son cœur, et alléluia, on parle. Je ne suis pas là en train de dire, je sais tout, je ne suis pas monsieur, je sais tout, et toi tu ne sais rien. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Si tu ne viens pas me voir, ben, je ne suis pas un fakir, je ne lis pas dans tes pensées, il n'y a pas d'ombre, etc. Donc il faut arrêter. Parce que les gens, ils vous disent pas les choses parce qu'ils pensent que vous pensez que... Ouais, là, on va... Il y en a un, il était là, c'est rigolo parce qu'on a interviewé, il y a eu un accident à Lyon, je crois, dans une boulangerie, et un immeuble a pris feu, il y a eu d'ailleurs un mort ou je ne sais pas. Le gars, il habitait, et il dit... Oui, moi je ne sais pas, mais c'est louche, parce que la semaine dernière, il y avait 2 voitures, elles ont pris feu, et puis là encore c'est louche, depuis que ce boulanger s'est installé. Vous voyez un peu l'esprit, les gens. J'ai dit, mais vous, à la radio, hein, j'ai écouté ça. Hein, et les gens, ils s'imaginent des choses. Tout à l'heure, on va dire, je ne sais pas, il faisait des incantations, on va t'en savoir quoi. Donc il faut arrêter, quoi. Maintenant, quand même... Soyons logiques. Et vous avez, la vérité sont des clés qui ouvrent les portes. Quelqu'un qui dit la vérité, ça vous ouvre des portes. Parce que c'est quelque chose de vrai. Moi, quelqu'un vient me voir et me dit, je suis le plus fort, le plus beau, le plus grand, le plus... Bon, ben écoute, si ça te fait plaisir, hein, moi je m'en fous. Hein. Quelqu'un vient me voir et me dit, tu sais, j'ai un problème, Bernard. Je vis ce problème. Eh bien, tu vas essayer d'aider la personne. La vérité, elle vous ouvre. Il y a des fois, des gens, ils ont besoin de quelque chose, ils ne demandent pas. Mais alors, dans la Bible, il y a marqué, demandez, vous recevrez.
Mais ils préfèrent mourir que te demander. Non, je ne vais pas demander, pourquoi je vais demander, pourquoi... Mais il faut, si tu peux aider la personne, tu peux. Mais non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais il faut avoir des conversations de vérité. Arrêtons de marcher, ça ouvre des portes. Si tu viens me demander quelque chose que je peux faire, ben je vais le faire avec plaisir. Ça t'ouvrira une porte. Si tu ne viens pas me demander, tu vas dire ouais, je suis le mal-aimé, ouais, tu vois, il faut que je me débrouille tout seul, ouais. Tu deviens aigre et tu ne mets pas la parole en pratique. À quoi ça te sert d'avoir un verset que tu proclames à l'église, demandez, vous recevrez? À rien. À rien. Il faut chercher la vérité. Hein. La vérité, eh bien, elle nous ouvre des portes. Si tu marches dans la vérité, tu ne dois jamais mentir. Il y a des gens qui mentent. Vous savez, qui n'a pas menti? Hein? On ment. Hein? Un chrétien qui vit dans le mensonge, eh bien, ne peut pas vaincre le diable. C'est une mauvaise ceinture, ça. C'est une mauvaise ceinture. Celle du mensonge. Ben oui, tu sais, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je ne veux pas lui faire de la peine. Tu sais, des vérités, là. Je ne veux pas lui faire de la peine. À quoi ça sert? Et puis, il y a ceux qui disent, attends, je ne dis rien, au moins je ne fais pas de mensonge. Et tu es complice quand même, hein. Dieu n'agrée pas ça. Dieu t'a dit tu dois dire la vérité. Il n'a pas dit que tu dois te taire. Non, mais c'est pas la peine, je ne dis pas. Je ne dis rien. On ne va pas venir me voir, me dire pourquoi tu n'as pas dit la vérité. Je n'ai rien dit. C'est pareil aux yeux de Dieu. Donc, il faut faire attention. Vous savez, Dieu, le Seigneur, la parole, elle est claire. Hein. Nous, on fait comme on veut avec la parole. Hein. Vous avez le mensonge. Qui c'est qui est le père du mensonge? C'est le diable. Hein. Donc, celui qui ment, qu'est-ce qu'il devient? Un enfant du diable, puisqu'il est le père du mensonge. Si tu mens, tu deviens un enfant du diable. Donc, faites attention, même si la vérité doit vous faire avoir des problèmes, ben c'est pas grave, c'est la vérité. La vérité peut te conduire à avoir des problèmes. Et alors? Il faut savoir qui on suit. Hein. Je marche derrière le Seigneur. Il y a des vérités, eh bien, il faut le dire. Et prendre position. Il y a des gens qui disent, moi, je ne prends pas position, moi, je suis neutre, moi, je ne dis rien. Mais où sont les chrétiens? Hein? Être chrétien, c'est être engagé. C'est un engagement d'être chrétien. Je me suis engagé à le suivre. Je n'ai pas dit... Donc, attention. Parce que, vous savez, les armes, les gens, il y en a, ils se mettent là, tous les matins, ils se mettent l'armure, mais ils ne s'examinent pas. Alors, j'ai mis la ceinture de vérité que vous donne l'Évangile. Écoute, dans ta vie, et tu mens 5 minutes après, qu'est-ce que tu me dis? Tu as mis, où elle est ta ceinture de vérité? Faut faire attention. On est rentré les chrétiens, souvent, les a mis dans un moule où on leur a dit, tu vas te mettre l'armure de Dieu. Alors, tous les matins, ils récitent les versets, mais ils n'analysent pas. Ils pensent que la ceinture de vérité, c'est pour les autres. Mais comment? L'arme que tu mets, elle est pour toi, elle n'est pas pour les autres. C'est toi qui la portes. Donc il faut que tu examines ta ceinture. C'est souvent là qu'on est en décalage. Tout le temps, on a l'impression qu'on est en décalage avec... entre ce qu'il nous est demandé de faire et ce qu'on fait, on dirait qu'on fait les choses par habitude ou par principe, et à côté de ça, on ne voit pas l'essentiel.
Il faut qu'on nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne. Dieu ne m'a pas dit que je suis amnésique. Quand je mets la ceinture de vérité, je mets la ceinture de vérité. Donc, la vérité, c'est pas ce que mon frère c'est ma vérité à moi. Il faut que je marche dans la vérité. C'est ma ceinture. Hein, et c'est pour ça que nous devons veiller à ces choses-là. Parce que souvent, quand on ne dit pas les choses, eh bien, ça s'appelle un déni de vérité. Je n'ai rien dit. Il a dit d'ailleurs Jésus. Vous savez, vous avez cette histoire avec la femme samaritaine, hein, qui dit, où la femme samaritaine dit « Je n'ai pas de mari hein. ». Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle dit la vérité? C'est comme ça que font les chrétiens souvent. Jésus lui a dit, hein, en cela tu dis vrai, mais hein, n'oublie pas ce qui s'est passé. Hein, donc, mais nous, les dénis, ça ne regarde pas. Ça regarde pas. Et il faut éviter cela parce que on pense que c'est un petit mensonge à droite, un petit mensonge à gauche, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, Et à la fin, ben, comment tu veux te battre avec le diable? Le diable il dit, mais c'est un menteur. Donc, après la ceinture de vérité vient... Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué ou on continue? Allez, on finit, on finalise les armes. Hein. Après la ceinture de vérité vient la cuirasse de justice. Hein, il y a la justice, eh bien, c'est quand Jésus te lave et que tu deviens juste. C'est Jésus qui a tout payé à la croix. Hein, on te demande de revêtir eh bien, de sa justice, ce qui signifie de sa sainteté. Ça signifie aussi qu'on doit marcher dans une vie honnête, qu'on ne marche plus dans le péché, que je pardonne à ceux qui m'ont offensé, etc. Donc ça nécessite que je marche dans les principes, dans la justice de Dieu. Jésus m'a libéré, mais maintenant, moi, il faut que je marche. J'ai ma vie à faire. Hein, et c'est pour ça que je dois marcher dans l'obéissance. Il faut que ma vie eh bien, soit dans l'obéissance de Dieu. Ensuite, le verset « Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Hein. » Il n'est pas parlé simplement de l'évangile, il est parlé de l'évangile de paix. Hein. Le zèle de paix, c'est un zèle qui cherche à faire comprendre, un zèle qui ne cherche pas à amener le côté amer. Vous savez, ça c'est très important. On dit il y a l'art et la manière. On peut être d'accord sur le fond, mais on peut être en désaccord sur la manière de dire les choses. Des fois, il y a des personnes qui vont dire des choses crûment. Et le résultat, eh bien, la personne qui va recevoir ça, elle va se recroqueviller sur elle-même parce que c'est des choses qui vont faire qu'elle ne voudra pas entendre ces choses-là. Et il y a des fois, tu vas dire la même chose d'une autre manière, avec de la paix, de la douceur, eh bien la personne, elle va ouvrir son cœur et elle va te comprendre. Et ça, c'est très important, hein, de saisir l'évangile. Des fois, il y a des gens qui viennent t'annoncer l'évangile. On dirait qu'ils ont sorti une mitraillette et que si tu ne crois pas demain, tu vas mourir. Tu te dis, bon, ça va, laisse tomber. Et puis, il y a ceux qui vont essayer de te faire comprendre le pourquoi, la croix, et qui vont essayer de te donner eh bien, le fait de t'approcher et de réfléchir. Après, c'est l'esprit du Seigneur qui va toucher la personne, qui va la faire réfléchir. Mais
pour qu'elle réfléchisse, il faut qu'elle l'ait entendu. Parce que si elle n'entend pas, elle va rester refermée. Donc c'est très important pour nous qui sommes croyants, eh bien, d'avoir le zèle, mais un zèle qui ne soit pas tout fou, mais un zèle qui soit mesuré par l'évangile de paix. Il est bien évident que ce que je vous dis, par exemple, sur la mort à la chair, grandir, la maturité, un enfant spirituel, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il va, il va dire, mais de quoi il me parle, ce gars, hein? C'est un enfant spirituel. La chair, il veut que, comment, tu vas me... il faut que je quitte, je meurs à la chair, ça veut dire quoi, là? Je m'en vais en courant. Mais quand tu parles à des personnes qui ont compris, tu peux leur parler de ces choses-là parce que ça a une résonance dans leur tête. Ils comprennent. Ils disent oui, c'est vrai. Donc vous voyez que et c'est important de ressentir cela. Prenez aussi le casque du salut. Hein. Le bouclier révèle ce que Dieu est et le casque du salut, eh bien, ce que Dieu fait. Donc, le bouclier, hein, c'est ce que Dieu est, hein, parce qu'il est, il est celui qui me garde, il est celui qui me protège. Et le casque, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour moi à la croix. Hein, donc, c'est important. Et ensuite, verset 17, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hein. Tu ne peux pas utiliser la parole selon toi, mais il faut que ce soit dirigé par le Saint-Esprit. La parole, sans le Saint-Esprit, eh bien, peut tuer des gens. Donc il faut que ça soit toujours conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle, qui t'amène quand c'est conduit par le Saint-Esprit, il y a l'esprit de révélation. Sinon, tu peux faire plus de mal que de bien. Et faites, au verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit, en tout temps. Ça veut dire que Dieu nous invite à nous préparer. Plus nous prions, plus nous faisons ce travail de préparation, plus au moment où nous sommes dans les batailles, eh bien, nous serons plus que vainqueurs. Parce que c'est en tout temps. Hein, parce qu'on doit... il faut faire attention, tu dois prier toujours pour l'humilité. Pourquoi? Parce que l'orgueil, il revient. Parce que la nature, elle revient. Tu dois toujours prendre le dessus. Eh bien, et pour ça, pour tenir ta vie et que ta chair, eh bien, n'ait plus d'influence sur toi, il faut que tu sois toujours dans la prière. Sinon, le malin, il t'attaque. Il voudra revenir. Mais si toi, tu pries et que tu marches dans ses voies et que tu utilises les armes de Dieu dans ta vie, pour toi, hein, c'est pas pour aller te battre contre mais c'est pour toi, hein, pour avoir la victoire dans ta vie. Eh bien, si tu marches avec les armes et que tu pries en tout temps, parce que des fois, tu t'y attends même pas. Pour ça qu'on doit toujours veiller, prier. C'est l'arme du croyant. Il faut prier. Je vous invite, si vous avez la possibilité, de venir dans les journées de jeûne et de prière. Parce qu'il faut un croyant qui ne prie pas, eh bien, c'est un croyant qui n'a pas d'armes. C'est quelqu'un qui va à la bataille sans rien. Hein, la prière, ce sont des armes. En tout temps, nous devons prier. Alléluia. On va s'incliner dans la prière. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous demandes eh bien, de nous revêtir des armes, Seigneur, et en tout temps, Seigneur, 24 heures sur 24. Tu nous demandes, Seigneur, eh bien, avec nos frères, avec nos sœurs, ensemble, eh bien, de
de combattre toutes ces dominations, toutes ces autorités, toutes ces principautés, Seigneur, afin que, eh bien, nous ayons la victoire, que nous puissions grandir, que nous puissions atteindre les objectifs que le Seigneur nous a donnés dans notre vie. Seigneur, tu vois combien, eh bien, le diable essaie de nous faire retourner en Égypte, combien il essaye de nous combattre, même dans notre avancement spirituel, pour pas qu'on devienne celui ou celle que tu veux que nous soyons. Seigneur, combien le diable essaye de nous maintenir dans une enfance spirituelle, dans un manque de maturité. Seigneur, tu vois, eh bien, toutes ces oppositions. C'est pour ça que nous avons besoin, eh bien, de l'armure du croyant. Nous avons besoin, eh bien, de toutes ces armes, de toutes les armes qui vont nous permettre de résister, eh bien, au diable, de résister à toutes ces attaques, de tenir ferme. Parce que, Seigneur, notre position, elle est en Christ. Nous savons que nous avons vaincu et nous savons que nous avons la victoire. Mais Seigneur, eh bien, pour tenir ferme dans le temps contre toutes ces ruses, contre tous ces mensonges, contre, eh bien, toutes ces pensées, eh bien, nous avons besoin de toutes ces armes, Seigneur. Merci de nous donner, de prier, d'avoir la victoire. Merci, Seigneur, d'affaiblir, eh bien, le diable, le malin, jour après jour, et de donner à ton Église, eh bien, de lever la tête et de proclamer, eh bien, la victoire de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu fermes la bouche aux calomnies, tu fermes la bouche aussi, Seigneur, à tout ce qui détruit ou au mensonge. Nous marchons et nous voulons marcher dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen.